Le ministre Eugène Akaolé, en charge de la santé et de l'hygiène publique, a rendu visite à la patiente suspectée du coronavirus. La Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire s'est réunie pour dresser le bilan des activités 2019 avant de fixer ses objectifs pour 2020. La rencontre s'est tenue à Yamoussoukro. Et puis, à l'occasion de la 67e célébration de la Journée mondiale de lutte contre la lèpre, les populations de Diokoui invitées au dépistage. Toujours un plaisir de vous retrouver pour le journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Un cas suspect de coronavirus a été détecté à Abidjan. Une suspicion qui a immédiatement déclenché le dispositif de prise en charge mis en place par l'Institut national de l'hygiène publique, l'INHP. Des mesures pour contenir le virus qui a tenu à s'imprégner le Dr Akaolé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, lors de sa visite à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Emmanuel Bonzo nous en parle. Depuis la survenue en Chine de l'épidémie à coronavirus, la vigilance s'est accrue à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des mesures de surveillance ont été mises en place pour détecter tout cas suspect de la maladie. Un dispositif strict qui a permis la prise en charge rapide d'une étudiante ivoirienne en provenance de Chine et présentant un symptôme grippal. Pour donc s'assurer de la bonne exécution des mesures, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué une visite d'inspection à l'aéroport d'Abidjan. Faisant le tour du dispositif en place, Eugène Akaolé s'est satisfait de la rigueur des mesures déployées pour contenir ce premier cas suspect. À peine l'épidémie déclenchée depuis la Chine, que ici en Côte d'Ivoire, nous avons réactivé le dispositif d'urgence qui existait d'ailleurs du temps de l'Ebola. Et chacun sait que la Côte d'Ivoire en son temps avait su résister contre l'Ebola. Il n'y a pas eu un seul cas d'Ebola en Côte d'Ivoire pour un pays ouvert totalement sur l'extérieur. Dans son tour d'horizon du dispositif, le ministre de la Santé est allé au chevet de la malade en isolement à la cellule de pandémie au sein de l'aéroport. Nous sommes venus voir le cas qui est objet d'une suspicion. La jeune fille, la patiente, a été donc mise ici en cellule pandémique, comme vous pouvez le constater, dans les meilleures conditions possibles. Des prélèvements ont été faits en pleine nuit, autour de 1h30, 2h du matin. Donc vous voyez un peu comment les choses sont réglées en urgence. Les analyses sont en cours. Donc, tant que nous n'avons pas les résultats de l'analyse, bien sûr, nous ne pouvons pas nous prononcer. Dans une situation de soupçon. Pour l'heure, ce cas suspect ne menace pas la Côte d'Ivoire, selon les assurances du ministre Akaolé. Le dispositif en place est à la hauteur pour mieux faire face à l'épidémie. Le Forum Africa Development for Bangui s'est achevé à Abidjan le 25 janvier dernier par un dîner gala offert par des investisseurs. L'objectif de ce dîner était d'asseoir une chaîne de solidarité nationale et internationale autour de la Centrafrique à travers des dons. Pierre Tebeu, Marius Seri ont tendu leur micro à quelques investisseurs ivoiriens. Suivez. Car ce qui est un jeu et qui n'est pas un jeu, c'est notre propre capacité à vivre libre, digne, en paix. Ce qui est un jeu qui n'est pas un jeu, c'est notre capacité à participer à la plus grande aventure de notre temps. Bomou Mamadou, le maître de la parole, en guise d'ouverture du dîner, fait un récit historique de rigueur empreint de commentaires sur ce que serait l'Afrique des Africains, avec une solennité et une emphase teintée d'humour qu'on lui connaît. Une solidarité africaine mise ensemble pour accompagner la République sœur centrafricaine dans la reconstruction de son économie dévastée par plusieurs années de conflits. Les investisseurs ont non seulement apprécié l'initiative, mais également salué le promoteur. Mais c'est une excellente initiative, c'est ce que l'Afrique doit faire, permettre à nos pays d'aller de l'avant. Il faut sortir du champ politique, il faut mettre l'économie devant. Et pour mettre l'économie devant, c'est faire la passe aux opérateurs économiques, aux PME. Donc c'est une excellente initiative. C'est un forum qui doit inciter les Africains à savoir capter les capitaux
pour le développement de leur pays. L'objectif du FAD était d'asseoir une chaîne de solidarité nationale et internationale autour de la Centrafrique à travers des dons. Les chefs d'entreprise présents n'ont pas caché leurs ambitions pour ce vaste pays de l'Afrique centrale. Il y a de l'eau, il n'y a pas de l'électricité. Ils veulent produire de l'électricité à partir de l'eau pour satisfaire les besoins et même avec des centrales produire de l'électricité. Moi, j'interviens dans ce secteur. Donc, rentrer en contact avec les décideurs de la Centrafrique, ce serait une opportunité pour moi. Moi, en fait, ce que je dirais, c'est dans le transport. Parce qu'il faut une mobilité dans un pays. Pour qu'un pays se développe, il faut que les gens se déplacent facilement. Le rendez-vous est pris pour les 18 et 19 mai 2020 pour la grand-messe des investisseurs à Bangui. Mais en attendant, le FAD poursuit son opération de charme sur d'autres capitales. Les membres du SENAPESI, syndicat autonome des pétroliers de Côte d'Ivoire, étaient en congrès ordinaire à Grand-Bassam. Il s'est agi pour eux de procéder au toilettage des textes statutaires, notamment le règlement intérieur et les statuts de leur association. L'Assemblée a également profité pour renouveler les instances dirigeantes. Mon désir Nascimento et Richard Akeke nous font le point de cet événement. Justice sociale en entreprise, quelle stratégie pour le SENAPESI? C'est autour de ce thème que s'est déroulé le premier congrès ordinaire du SENAPESI entendé, syndicat autonome des pétroliers de Côte d'Ivoire. Les syndiqués ont vu leurs capacités renforcées, notamment sur les méthodes et processus de revendication, la négociation, le lobbying et non la grève pour parvenir à se faire écouter par le patronat. Ils ne doivent pas faire de mouvement, de grève, ils ne doivent pas se mettre en grève sans toutefois procéder à des méthodes. Au dépôt d'un préavis, mais le préavis peut venir quand on a épuisé toutes les méthodes de négociation. Il y a plusieurs stratégies qu'ils peuvent adopter. La stratégie telle que le lobbying, soit on a déposé des revendications, des doléances chez le patron ne veut pas nous recevoir, il ne veut pas discuter avec vous, il ne veut même pas négocier, il est fermé. Alors il y a le patronat ivoirien qui est là. Une démarche saluée et encouragée par Yayoro Karamoko, conseiller auprès du Premier ministre en charge du dialogue social et par ailleurs parrain de ce premier congrès ordinaire du SENAPESI. Nous avons demandé aux membres du syndicat de privilégier le dialogue. Parce qu'avec le dialogue, on gagne forcément. Et je pense que le thème qu'ils ont choisi, qui est la justice sociale en entreprise, quelle stratégie pour le SENAPESI, est un thème bien à propos. Et nous les avons félicités. Et faire en sorte que le dialogue soit au cœur de leurs préoccupations et de toutes leurs démarches. Ce congrès a également permis de toiletter le statut et le règlement intérieur du SENAPESI. Le secrétaire général et son bureau ont profité de l'occasion pour faire le bilan de leur mandat arrivé à échéance. Au SENAPESI, on privilégie toujours le consensus dans un premier temps. Voyez-vous, nous sommes un nouveau syndicat, on vient de naître et donc il faut s'accorder des choses pour que nous puissions aller de l'avant. Et donc c'est dans cette dynamique que nous nous sommes inscrits. Une fois les grands travaux terminés, les instances dirigeantes du SENAPESI en fin de mandat ont été renouvelées. Édouard Kwaku Kosonou, secrétaire général du SENAPESI, a rempilé pour un nouveau mandat de 4 ans. On l'annonçait en titre, la Direction générale des impôts a organisé les 23 et 24 janvier dernier à l'hôtel président de Yamoussoukro un séminaire bilan 2019 et objectif 2020. La rencontre était sous la présidence de Sanogo Moussa, ministre auprès du Premier ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État. Le reportage de Charles Kwaku dans un récit de Betty Kwaku. L'objectif des recettes 2020 de la Direction générale des impôts est très ambitieux. Il est fixé à plus de 2700 milliards de francs CFA, une hausse de 409 milliards par rapport aux réalisations de 2019, soit une progression de 17,7%. Ces projections doivent respecter non seulement les évolutions propres à chaque nature d'impôt, mais également les contraintes liées à certains engagements dans le cadre du programme économique et financier du pays, ainsi que les critères de convergence de l'UEMOA. Je disais donc que j'attends des directions régionales de l'intérieur du pays des efforts significatifs
dans la réalisation des objectifs qui nous sont assignés. Je demande donc au service de gestion de s'orienter résolument vers la quête de nouveaux contribuables afin de pouvoir efficacement soumettre tous les assujettis potentiels à leurs obligations fiscales. Concernant les résultats au terme de l'année 2019, les recettes brutes globales de la DGI s'élèvent à 2 306,6 milliards de francs CFA. Ce résultat est à la fois le fruit de la tutelle et des efforts consentis par l'ensemble des services. Effectivement, on n'a pas atteint l'objectif pour diverses raisons qui sont bien souvent indépendantes de l'administration fiscale elle-même, parce que, vous savez, on est un peu dépendant aussi des résultats des entreprises. Voilà, dans certains domaines d'activité, on a des évolutions qui sont en baisse, voilà, du fait notamment des évolutions technologiques. Et ça, forcément, ça a créé quelques marques à gagner pour l'administration fiscale. Mais ce que je note, c'est que malgré ces contraintes dans des domaines bien précis, l'administration fiscale a su prendre les dispositions pour imprimer une hausse, une évolution haussière de ces résultats. Ainsi, les chantiers et les défis de la DGI pour cette année 2020 sont nombreux. Pour les relever, les acteurs de l'institution entendent tout mettre en œuvre. À Djokwe, la 67e journée mondiale de lutte contre la lèpre a été célébrée au district sanitaire de la ville. Sur 17 malades dans le département, 14 ont été déclarés guéris. L'occasion a été saisie pour sensibiliser les populations sur l'importance du dépistage. Le reportage de Théodore Kanga et Rebecca Ofou. À Djokwe, la célébration de la 67e journée mondiale des lépreux s'est déroulée le dimanche 26 janvier 2020 au district sanitaire. Au cours de cette célébration, Dr Nguessan Raphaël, directeur départemental de la santé, a invité les populations à se faire dépister. Par ailleurs, il a exhorté ses compatriotes à faire preuve de solidarité à l'endroit des personnes souffrant de la lèpre. Quant aux représentants du préfet de la région, il a invité les chefs des villages et de communautés à sensibiliser la population sur cette endémie. La prise en charge est entièrement gratuite, donc nous, ce que nous demandons à la population, c'est de venir vers nos centres pour que la prise en charge soit faite de façon efficace. Et vous voyez que nous, on va au-delà de la prise en charge au niveau des hôpitaux, parce que nous prenons en charge même des élèves qui ont été abandonnés par leurs parents du fait de la maladie. Pour Bokei Georges, chargé de la lèpre au district sanitaire de Djokwe, cette maladie débute par des taches sur la peau. C'est pourquoi il a demandé à toute personne qui voit des lésions de se rendre à l'hôpital pour se faire dépister. Toutefois, il a demandé à ne pas négliger les malades car nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Le spécialiste de la lèpre de la région a ajouté que sur 17 malades dans le département de Djokwe, 14 sont déclarés guéris. La lèpre, c'est une maladie endémique. Quand on dit maladie endémique, ça veut dire qu'une maladie qui dure depuis longtemps, qui existe depuis longtemps et qui a une caractéristique particulière. C'est qu'il y a des taches sur le corps de l'homme et puis bon, ça atteint les nerfs et la peau. Chacun de nous, de son vivant, est un malade ambulant. Donc si nous avons des frères qui souffrent d'une quelconque pathologie, il est bon que nous qui sommes encore bien portants par la grâce de Dieu, puissions venir en aide à cela. J'étais malade. Grâce à monsieur Bokeh, je suis guéri. Au cours de cette célébration, les malades ont reçu des présents composés de riz, de seaux et de l'huile. La Côte d'Ivoire dépiste près de 600 nouveaux cas par an. C'est pourquoi l'implication de tous dans la lutte contre cette endémie est plus que nécessaire. En images à présent, le monde entier est toujours en émoi après la mort de Kobe Bryant. L'ancien joueur des Lakers a trouvé la mort dimanche dernier dans un crash d'hélicoptère. Parmi les victimes du crash figure l'une des filles de la légende du NBA, Gianna Bryant, âgée de 13 ans. Rappelons que Kobe Bryant a été quintuple champion des Los Angeles Lakers, une franchise dans laquelle il a évolué durant 20 ans. Et pour finir, l'Inde envisage de construire au Niger une grande ambassade digne de la coopération qui relie actuellement les deux pays. Les autorités de ce pays d'Asie du Sud ont pour cela demandé au Niger de leur trouver un terrain propice pour la matérialisation de ce projet. Cette représentation diplomatique renforcera davantage les liens entre le Niger
et l'Inde. Il faut dire que la relation entre les deux pays est assez dynamique ces derniers mois, car l'Inde a doté le Niger du centre de conférence internationale Mahatma Gandhi, qui a été inauguré le 21 janvier dernier par le président de la République. Ainsi se referme notre journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. Au revoir.